Je suis vraiment en train de me rendre compte à quel point cette rando elle est ouf. On a des vues de malades, on vient de voir des marmottes juste là-bas. On est tout seul, c'est ouf. Non, c'est vraiment incroyable, c'est la meilleure rando pour l'instant. Dans la vidéo précédente, on a découvert 2 spots vraiment cool, le lac Vert et le lac d'Anterne. Dans cet épisode, on continue l'aventure, on laisse place à l'improvisation et je peux te dire qu'on n'a pas été déçus. On s'était quitté à plus de 2000 mètres d'altitude la dernière fois et après cette montée, on a forcément dû redescendre. Voici vraiment le point de vue qu'on a quand on descend. Si tu regardes la vue un peu trop, regarde ici, on prend appui sur ça. Donc on est en maxi gestion. On fait que de descendre. Bah, c'est plus épuisant qu'on ne le pense. Et surtout, on n'a pas à manger, on n'a rien à manger, on n'a que à boire. On n'a plus de bar. On a craqué les bars, toutes les bars de Lilian. Donc là, on entame 2 heures de descente sans rien manger. Après 10 km de descente à pied, on arrive à la voiture, on prend 5 minutes pour ranger nos affaires et on se dirige directement vers notre Saint Graal. Un petit distributeur de pizza sur le parking d'un Intermarché. Le lieu fait pas rêver, mais je peux t'assurer que j'avais vraiment très faim et j'aurais pu manger ma pizza n'importe où, j'aurais été heureux de la même manière. Elle est vraiment sortie, tu vas voir, c'est trop drôle. Vas-y, ouvre. On a ensuite pris le temps de reposer notre esprit et notre corps en se dirigeant tranquillement à notre lieu de bivouac. On est à 4 km de Chamonix à peu près et on n'a pas eu le temps de démarrer un nouveau trajet ou d'arriver à un autre spot. Donc on est dans la forêt et on va chercher un lieu pour bivouaquer. Voilà, et puis on est là quoi, on en est là quoi, c'est parti. J'ai pas trop filmé cette soirée, j'ai préféré recharger les batteries à tous les niveaux pour démarrer une nouvelle journée que j'étais pas prêt d'oublier. Première étape de la journée, ça part pour un télécabine. Cette fois-ci, on va pas tout monter à pied. Ça serait un petit peu long. Du coup, on est en train d'esquiver cette montée tellement abrupte. Là, on arrive à un point de vue assez spécial puisqu'il y a une avalanche qui a détruit un poteau. Et donc, voici ce poteau. Un poteau de soit une antenne, soit je sais pas quoi, mais regardez, c'est assez impressionnant. Le poteau est juste énorme, il s'est décroché de là et là. Ça y est, on aperçoit notre objectif là-bas, j'en dis pas plus. C'est pour bientôt, on y arrive là. Allez, dans 10 minutes on y est. Je dis ça, ça va être dans 20 minutes. On est enfin arrivé. Je vais découvrir la vue. Oh putain. Oh putain, regardez ça. Un monsieur que j'ai croisé aux abords du glacier m'a raconté qu'il avait découvert le lieu il y a 10 ans. Aujourd'hui, en revenant ici, il a constaté que le glacier avait perdu un tiers de sa superficie. J'ai été très touché et heureux de passer un moment auprès de ce glacier encore sous ses beaux jours. Lorsque j'ai vu la taille des alpinistes qui arpentaient le glacier, j'ai réellement compris que j'étais face à un patrimoine naturel aussi sublime que dangereux. Ensuite, on se dépêche d'aller chercher un téléphérique de l'autre côté de la vallée, et pendant le trajet, je me dis que ça va être difficile de faire mieux pour notre prochain spot, vu la claque qu'on vient de se prendre avec le glacier. Et bah autant te dire qu'on a réussi à trouver un truc vraiment cool. Fonce un peu, je vais faire comme un timelapse de... Oh, chut, il y a les chèvres. Regardez là-bas. Les petites biches là-bas. Encore une fois, on voit des animaux. On s'y attendait vraiment pas. Parce que c'est quand même très convoité ici. Je sais pas si vous allez voir. Tout là-bas, il y a des fesses d'une chèvre. Je suis vraiment en train de me rendre compte à quel point cette rando elle est ouf. On a des vues de malades. On vient de voir des marmottes juste là-bas. Lilian a vu les marmottes là.
On est tout seul, c'est ouf. Non, c'est vraiment incroyable, c'est la meilleure rando pour l'instant. J'ai l'impression qu'il nous reste 5 minutes de marche. Mais sur le panneau, il y avait marqué 25 minutes. Encore. Regardez. Regardez. En direct. Elles sont toutes petites. Elles sont trop mignonnes. Il y a des petits lacs là, ouais. Il y a du bivouac là-bas. C'est super beau, c'est super mignon. Du coup, ça fait partie des lacs des Chaiseries, ça. C'est 2 des 3 lacs des Chaiseries. Et on est en train de se poser la question si on dort là. Là, c'est hyper mignon, mais il n'y a pas la vue sur tout derrière là. Et par contre, là-haut, derrière nous, de l'autre côté, il y a le lac des Chaiseries, le plus connu, là où il y aura tout le monde. Du coup, on est en train d'hésiter, mais on va aller jeter un coup d'œil au lac le plus connu pour voir s'il y a vraiment beaucoup de monde. Et s'il y avait vraiment trop de monde, on ira dormir ici. On essaiera. Ça n'a pas l'air hyper facile. Donc c'est parti pour la fin de la rando. Le monde qu'il y a. Regardez un peu le spot dès l'instant. C'est ouf. On est un peu seul au monde parce qu'il y a quoi? Il y a 3 bivouacs à côté de nous. On est trop content d'avoir trouvé ce spot là. Du coup, la tente est construite. Là, il y a un coucher de soleil. Enfin, le Mont Blanc éclairé, ça a l'air magnifique. Du coup, je monte pour admirer la vue. Je suis trop pressé. Mon objectif, c'est de monter là-haut pour être au sommet du point de vue. Ensuite, après avoir mangé un bon haricot pour l'anniversaire de Lilian, il est temps d'aller se coucher. Je me pose dans ma tente et j'entends Lilian rester dehors. Quelques minutes plus tard, il m'annonce qu'il vient de voir une étoile filante et il me dit de sortir pour voir le ciel. Personnellement, j'étais bien au chaud dans mon duvet et j'avais aucune envie de sortir. Après quelques paroles de motivation de Lilian, je me sors enfin de ma tente, je m'allonge dans l'herbe recouvert de mon duvet que j'ai osé sortir de la tente. Chose rare parce qu'il est très fragile. Je prends ensuite le temps de réaliser le moment que je suis en train de vivre. Je suis presque seul dans la montagne, allongé. Le ciel couvre la totalité de mon champ de vision. Je vis ce moment pleinement parce que je réalise qu'il est rare. Bon, du coup, j'ai passé 1h30 à peu près à me balader
dans les petits massifs là autour des lacs. J'ai vu des bouquetins, j'ai bien profité. Il fait bon, il fait pas froid, c'est juste ouf. Lilian est encore en train de dormir. Je me suis réveillé parce qu'il y avait une abeille entre ma toile de tente et ma chambre. Du coup, impossible de dormir. À 6h30, c'était terminé. Franchement, ce petit point de vue là, je vais m'en souvenir pour très longtemps parce qu'il m'a marqué. C'est vraiment magnifique. On arrive à l'autre lac des Chaiseries, le lac principal. Et voilà la vue. On est descendu un petit peu et donc c'est le lac le plus touristique. Il n'y a pas grand monde quand même, c'est plutôt pas mal. Il faut avouer que la vue est quand même ouf. C'est rare qu'il y ait des lacs avec une vue comme ça puisque les lacs sont souvent dans les cuvettes. Et là, le fait d'avoir un lac avec vue sur le Mont Blanc, c'est assez rare quand même. La dernière étape de ce voyage consiste à découvrir le lac Blanc, un spot très proche des lacs des Chaiseries. Cette fois-ci, j'ai en tête à peu près à quoi il ressemble, et justement j'ai vraiment hâte de le découvrir. Au final, je suis un peu déçu lorsqu'on arrive sur les lieux, pas à cause de la beauté du lac, au contraire, mais plutôt à cause du nombre de touristes. Il y a environ 300 personnes autour du lac contre une dizaine de personnes maximum pour les spots qu'on avait découverts les jours précédents. Et c'est justement intéressant d'avoir été un peu déçu à ce moment-là, puisque ça m'a permis de comprendre que ce que j'aime essentiellement dans le voyage, c'est pas spécialement de voir des paysages sensationnels à couper le souffle. Ce que j'aime dans le voyage, c'est ressentir le fait d'être libre, souvent lié au fait d'être seul dans un endroit immense que je connais pas. Parfois au fait d'être dans l'inconfort aussi certainement. Et je pense que c'est ça qui me pousse le plus à faire mon sac et partir voyager. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux continuer à suivre mes aventures, je t'invite à t'abonner et à liker et partager pour m'apporter ton soutien. À la prochaine pour les futures aventures. Comme vous pouvez le voir, la vie est super dure.